Après le drame de la Germanwings, les scientifiques continuent leurs recherches sur le cerveau des pilotes. Avec une question, comment mieux adapter le poste de pilotage au fonctionnement du cerveau humain, et un objectif, comment améliorer la sécurité aérienne. À Toulouse, en France, un laboratoire de l'ISAE, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, travaille sur les mécanismes neuronaux de l'erreur humaine pour identifier les facteurs de risque et proposer des solutions. L'analyse des accidents révèle que la complexité des avions de transport modernes peut désorienter les équipages les plus expérimentés en cas de problème. L'équipe du professeur Dehay entend découvrir les mécanismes qui poussent les pilotes à prendre des décisions irrationnelles. L'approche est interdisciplinaire. On essaie de mieux cerner ces problématiques-là, facteurs humains, en utilisant des outils issus des neurosciences, tels que l'électroencéphalographie, la mesure physiologique du rythme cardiaque, la transpiration, la mesure du diamètre pupillaire, le l'eye tracking, c'est-à-dire essayer de regarder où se situe le regard à chaque instant du pilote. Donc tout ça est mis en œuvre pour mieux comprendre le fonctionnement de l'humain en situation dégradée, sous stress, sous fatigue, et pouvoir éventuellement prévenir des accidents qui auraient pu être évitables. Du laboratoire au cockpit, un dispositif est placé sur la tête d'un pilote. Objectif, comprendre ce qui se passe en cas de stress. La neuroergonomie permet ainsi de penser un cockpit capable de mieux aider l'équipage dans une situation délicate. Là, on a ce dispositif qui est très léger, qui pèse moins de 80 grammes, et il dispose d'une caméra frontale, et ça nous permet de savoir ce que regarde le pilote, donc son champ de vue. Et on a une autre caméra plus petite qui va filmer sa pupille, et qui va, grâce à une calibration, nous permettre de savoir en temps réel où regarde le pilote. Dans de nombreux accidents, l'équipage semble avoir ignoré une alarme sonore. Les études montrent qu'en cas de panique, les pilotes se focalisent alors sur un élément en oubliant tout le reste et voient leur capacité à prendre les bonnes décisions réduite. Rigidité mentale et focalisation excessive sur un élément se retrouvent dans le comportement de pilotes habituellement compétents. Une des voies envisagées, leur retirer de l'information. Le futur cockpit sera, je l'espère, une interface cerveau-machine non invasive, capable de surveiller la charge de travail et l'attention du pilote. Capable de mettre en œuvre des contre-mesures grâce à la technologie, avec peut-être une visualisation des informations sans bouger la tête, une réduction de la quantité d'informations, de sorte qu'en cas de charge de travail, les pilotes n'auront à gérer que la situation à laquelle ils font face. La mise au point d'un système de pilotage spécifique adapté à la manière de piloter de chaque individu pourrait aussi avoir une utilité. Mais une machine pourrait-elle remplacer l'humain? La réponse est non. Déjà, il y a une barrière psychologique. Les passagers vont-ils monter dans un avion sans pilote? Donc ça, pour l'instant, la réponse, je pense qu'elle est probablement non. Un pilote, on a vu malheureusement le Germanwings, ça peut poser également des problèmes. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va garder au minimum 2 pilotes pendant un bon bout de temps. Des technologies numériques pour contrecarrer des comportements irrationnels, les industriels de l'aviation suivent de très près ces recherches.